meilleurs Jedi de la galaxie. Pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire Yoda, Obi-Wan, Luke, etc. Mais des milliers d'années avant, une Jedi était reconnue de tous comme la plus puissante de la galaxie et même meilleure que nos Jedi canon. J'ai nommé Satine Shan. Comme vous pouvez l'entendre dans son nom, Satine Shan est une descendante directe d'un autre puissant Jedi, j'ai nommé Bastila Shan, et du très connu Jedi noir Revan. Mais attention, beaucoup de personnes croient que Satine est la fille de Bastila et Revan, alors que c'est faux. C'est simplement une descendante directe. Pour tout vous dire, 5 générations de Shan séparent Bastila et Revan de Satine. Bref, elle est née sur Brental, une planète marchande de la République. Sa mère était une Jedi du nom de Talsel Shan, mais malheureusement, elle fut exilée dans la bordure extérieure par le Conseil pour avoir enfreint l'une des règles les plus importantes du code Jedi, l'attachement. La jeune, elle est envoyée à l'Académie Jedi pour directement commencer la formation de Padawan. Son contrôle de la force et du combat est directement remarqué par son instructeur, le maître Enganizo. Bien sûr, vous vous en doutez, je pense, elle n'a eu aucune difficulté à réaliser toutes les épreuves Jedi, donc elle est envoyée en mission aux côtés d'un nouveau maître Jedi, Kao Senderaj, que j'avais vite fait parler dans le Star Info sur Malgus. Bref, le maître lui apprend les bases de la construction d'un sabre laser à double lame pour ensuite lui apprendre à s'en servir. Malheureusement pour elle, sa formation à la double lame n'a pas duré longtemps puisque l'Empire attaque le croiseur dans lequel Satine et son maître sont. Et c'est à ce moment-là que sa formation de Padawan touche à sa fin et devient enfin un chevalier Jedi. Elle rencontre par la suite le célèbre Sith qui changera à jamais sa vie, Dark Malgus. Bien sûr, si vous avez regardé le deuxième Star Info sur Dark Malgus, vous connaissez la suite de l'affrontement, donc on va passer dessus. Satine réussit à s'enfuir sous l'ordre de son maître pour aller tout simplement prévenir la République que les Sith ont repris Korriban. Quelques mois après, Satine est envoyé sur Alderaan où elle tombe nez à nez une nouvelle fois contre Dark Malgus et sauve en même temps le soldat James Malcolm. Le combat débute entre le chevalier Jedi et le Sith, et là on peut voir vraiment que sa maîtrise à la double lame s'est nettement améliorée par rapport à la première fois, mais malheureusement ce n'est pas assez pour rivaliser avec le tueur de son maître. C'est à ce moment-là que l'on va découvrir l'un des nombreux pouvoirs de Satine. Elle arrive à stopper le sabre laser de Malgus à main nue grâce à une sorte de protection de la force, et ce n'est pas tout, puisque grâce à ce pouvoir, elle est même capable de casser ou désintégrer une lame, ce qu'elle essaye bien sûr de faire contre Malgus avant que James Malcolm interrompe le combat. Je vous rappelle qu'elle est encore qu'un simple chevalier Jedi, et regardez déjà ce qu'elle peut faire, c'est vraiment dingue. Bref, Malgus se fait battre par une Satine surpuissante en lui envoyant 2 grosses répulsions qui envoient le Sith dans le décor jusqu'à même lui broyer le torse, et tout ça simplement avec la force. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes surnommeront Satine la sorcière Jedi. Elle est quand même badass notre Satine. Avec toutes ces batailles et ses responsabilités de Jedi, Satine se sentait vraiment frustrée et seule, mais James Malcolm était là pour la soutenir. Elle est tombée bien sûr amoureuse de lui et lui de elle. Ils ont eu tous les deux un enfant du nom de Theron Shan que vous connaissez certainement, mais malheureusement elle ne pouvait pas l'élever puisque, je vous le rappelle, l'ordre Jedi interdit l'attachement et elle savait que ça lui coûterait bien sûr une place au Conseil Jedi. Elle pouvait même être exilée comme sa mère auparavant, et ça elle ne pouvait pas se le permettre en temps de guerre. Pareil pour Malcolm, il ne pouvait pas l'élever en temps de guerre, donc Satine a confié à contre-cœur son fils au maître Jedi Enganizo qui était, je vous le rappelle, son instructeur quand elle était Padawan, pour l'élever à sa place. Des années plus tard, Satine découvre une planète où la force est très puissante, j'ai nommé Titon, et grâce à cette découverte, elle fut promue maître Jedi. Je trouve qu'avec ses facultés, le titre de maître Jedi aurait dû lui revenir largement plus tôt. Mais bon, après la construction d'un temple Jedi et la naissance d'un conseil sur Titon, Satine est nommé grand maître Jedi, mais aussi maître de l'ordre, ce qui fait d'elle la Jedi la plus jeune de l'histoire à avoir eu ce titre. Et ça, franchement, ça pète la classe. Petite chose à savoir sur Satine, malgré la popularité qu'elle a à travers la galaxie, elle n'en reste pas moins très modeste. Tellement modeste qu'elle préfère qu'on l'appelle maître Satine au lieu de grand maître Jedi ou maître Satine Shan. Bien sûr, elle est aussi très chaleureuse auprès de tout le monde, quel que soit son statut, même auprès de ses ennemis quelquefois. C'était quelqu'un de très calme, mais avec une force et une détermination sans faille, d'où encore une fois le surnom de sorcière Jedi. Alors là, bien sûr, c'est mon avis personnel, mais au vu de la réputation de Satine et surtout de sa force, on peut dire vraiment qu'elle est bien plus au-dessus des 2 maîtres de l'ordre canon, Yoda et Windu. Ah oui, en fait, j'ai oublié de le dire, mais elle est capable de survivre dans l'espace tout simplement en créant une bulle de force qui la mettra à l'abri. Tout ça, bien sûr, en méditant. Voilà, c'était cadeau, c'était juste pour montrer à quel point elle est carrément badass et puissante. Malheureusement, la seule chose que Satine a ratée dans sa vie, c'est d'être une mère pour Theron. Elle se le reproche souvent, mais malheureusement, l'ordre Jedi et la République doivent passer avant, surtout en temps de guerre. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme pour Malgus, je n'ai pas pu raconter vraiment toute l'histoire de Satine, ça me prendrait vraiment trop de temps pour un Star Info. Mais si vous avez aimé, je veillerai à raconter la suite de son histoire dans un prochain Star Info, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez